say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03. Qu'est-ce qu'il y a? Je kiffe cette chanson. Only Togashi can judge me. Peut-être pour Drake c'est God's plan, mais aujourd'hui on va voir quels sont les Togashi's Plain pour ce chapitre 379. Alors ce chapitre commence en douceur à la détective Conan. On voit Miss Ice Storm en train d'enquêter sur les morts, ou plutôt sur une mort précise au 3e étage. Si je me souviens bien. Miss Ice Storm, il est en train d'interroger une témoin. Et cette dernière raconte qu'elle avait vu quelqu'un avec un croissant de lune sur la joue, non pas droite, mais sur la joue gauche. Vous savez qui c'est? J'en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est un mec du clan Hailey. Et du coup, quand Détective Conan, aka Miss Ice Storm, interroge ce témoin, cette dernière lui raconte des bobards en lui racontant, en remixant une réalité, en remixant une vérité. Elle dit qu'en gros, qu'elle avait vu quelqu'un qui avait un croissant de lune sur la tête, que ce gars est rentré dans les chiottes et qu'il en est sorti et qu'il a disparu dans les chiottes en fait. Il s'est enfermé dans les chiottes et il a disparu tout simplement. Je pense que c'est une part de vérité qu'elle a remixé avec du faux. Pourquoi? Pour qu'elle donne un bon alibi pour pas se faire choper elle-même. En fait, cette personne qui est un témoin fait partie du clan Hailey. C'est de l'équipe de Morena là, dans les 22 personnes. T'as celui qui a la joue avec un croissant de lune et t'as aussi cette personne qui est le témoin et qui se nomme Cashew. Cashew qui est du clan Hailey et qui est au niveau 1, c'est-à-dire qu'elle n'a tué encore personne. En gros, c'est une mytho, a dit à Miss Ice Storm, fait la meuf traumatisée, choquée, alors que non, pas du tout. Et apparemment, Louise Nee, celui qui a un croissant de lune, il lui a dit, vas-y, c'est pas grave, donne des indices sur mon visage, etc. J'ai envie de jauger la capacité de l'armée royale et la capacité de l'association des Hunters à trouver le coupable d'un crime de ce genre, tu vois. En gros, il veut jouer, Louise Nee, c'est un petit filou, il a envie de jouer avec tout le monde, tu vois. Mais ah là 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 là, lui il est dans la merde je pense. Du coup, Louise Nee, je l'appellerai maintenant Passe-Partout. Ce gars, on a révélé officiellement, enfin l'auteur a révélé officiellement sa capacité. Et dans le chapitre, on appelle cette nouvelle capacité acquise grâce au Hatsu de Morena qui se nommait Etude of Love. Via Etude of Love, quand on récolte une nouvelle capacité au niveau 20, on appelle ça un gift, c'est-à-dire un cadeau. Enfin, lui, il appelle ça un gift. Apparemment, son gift serait de traverser les murs et les sols. Il peut pas traverser n'importe quel mur et n'importe quel sol. Il y a des conditions, en fait. Je t'explique, il y a deux conditions, si j'ai bien compris. La première condition, c'est, il doit se trouver dans une pièce close avec des murs infranchissables et une porte fermée. Si la porte, elle est ouverte, c'est plus une pièce close. Et la deuxième condition, pour aller dans la pièce où il veut aller, il faut qu'il soit déjà allé dans cette pièce au moins une fois. Et apparemment, si cette pièce où il est déjà allé au moins une fois n'est plus close, il peut plus retourner dans cette pièce. Et apparemment, si j'ai bien compris, la famille, sa capacité se réinitialise. Je sais pas si c'est une erreur de traduction, mais moi j'ai compris que c'est plutôt la salle où il était et dont la porte a été ouverte, que sa capacité ne peut plus fonctionner à part s'il revient, qu'il ferme la porte et qu'il repart. Moi je l'ai compris comme ça. Comme quoi, il peut plus retourner dans la pièce d'où il vient si cette pièce a été ouverte. Et justement, j'avais vu ça dans l'étage 5. Louise Nee, il est rentré dans l'entrepôt de l'étage 5, tu sais, où il y avait la brigade fantôme là. Où il y a la brigade fantôme. Et justement, on va parler de la brigade fantôme et de la mafia. Bon, comme tu le sais, Louise Nee fout la merde un peu partout, dans l'étage 3, dans l'étage 5. Enfin, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il fout la merde dans l'étage 3 et dans l'étage 5. On n'en parle pas d'étage 4, à mon avis. Je crois qu'il évite de foutre la merde dans l'étage 4. Bref, du coup, on sait que Louise Nee a commandité les meurtres de certains membres du clan Char, je vais appeler ça Char. Et on dirait qu'il essaye de faire porter le chapeau à la brigade fantôme. Je sais pas, il a tué des gens, il les a foutus dans l'entrepôt de l'étage 5 et la porte n'a pas encore été ouverte. Tu te rappelles à un moment, je crois que c'est Nobunaga qui voulait ouvrir la porte de l'entrepôt. Au moment où il voulait ouvrir la porte de l'entrepôt, il y a le sous-chef du clan Chat qui arrive. C'est l'armoire à glace à binocle là, qui s'appelle Wang. Il l'arrête et stop, il fait, oh les gars, est-ce que c'est vous qui avez buté nos poteaux là-bas, là. Brigade fantôme, tranquille. Non, ben, c'est pas nous. Et ce qui est intéressant ici déjà, c'est que on sait que la porte n'a pas encore été ouverte, la porte de l'entrepôt. Donc,
où il y a les 2 cadavres là, laissés par Louise Ni. On sait que Louise Ni peut encore rentrer dans cet entrepôt, parce qu'elle n'a pas encore été ouverte, cette porte. Bon, peut-être que dans le prochain chapitre, elle va se réouvrir, enfin la porte va être ouverte. Bref, le sous-chef Wang discute avec Finks, Feitan et Nobunaga. Il leur dit, ouais, bon ok, je vous crois, c'est pas vous. Et là, Finks, il dit à Wang qu'il existe une capacité de transfert d'espace, de bouger d'un endroit à un autre, avec une condition d'activation de marking. C'est exactement la capacité, enfin le gift là, de Louise Ni. Le marking, c'est le fait d'être déjà entré dans une pièce pour y accéder ou y accéder par la suite. Enfin, c'est la même chose. Et là, t'as Wang, l'armoire à glace, wow. Putain, Finks et la brigade fantôme, c'est des gens ultra dangereux. Le mec, il dit ça au calme, il dévoile ses informations en toute aisance, et qu'en gros, ces mecs, vraiment, mais ils sont encore plus dangereux que ce que Wang pensait. Et il veut vraiment, là, comme il dit Wang, il faut arracher par la racine les mauvaises herbes. Par les mauvaises herbes, il parle de la brigade fantôme. En gros, ils veulent les exterminer, si j'ai bien compris. C'est même plus stopper, là, c'est exterminer. Par quel moyen, je sais pas. Mais bon, je pense que la mafia, vu toutes les capacités et les moyens qu'ils ont, je pense qu'il y a moyen que la brigade fantôme soit mise en difficulté. En gros, la brigade fantôme a maintenant Hisoka à leur dos, la mafia à leur dos, enfin les clans de mafia à leur dos. Ouais, certes, Wang, il veut arracher les mauvaises herbes, mais il demande quand même à Finks de faire équipe. Ça se voit qu'il y a un petit stratagème derrière. Je sais pas encore ce qui va se passer. Avec Togashi, tellement Togashi a de l'imagination que je peux même pas prévoir, personnellement, je peux pas prévoir ce qui va se passer. Après, je sais pas si Finks, Feitan et Nobunaga accepteraient une collaboration avec la mafia. Qu'est-ce qu'ils en sortiraient de cette collab, quoi. Ils en ont pas besoin. Ils ont tellement confiance en leur force que la force des autres, ils s'en foutent. En tout cas, la famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, j'attends une boucherie pour les prochains chapitres. J'attends une boucherie dans le sens que je pense que déjà beaucoup de passagers inférieurs au niveau 1 et 2 vont beaucoup crever. Beaucoup de personnes en dessous vont crever. La capacité de Louise Ni est intéressante, ou plutôt était intéressante, jusqu'à ce qu'on sache les conditions. On pensait qu'il pouvait monter par le plafond, par le niveau 2, niveau 1, tu vois, aussi facilement. Est-ce que Misa Storm va trouver vite le coupable pour arrêter cette boucherie ? Je l'espère. Mais comme je t'ai dit, je pense qu'il y aura une grosse boucherie, je pense qu'il y aura plein de morts. Peut-être Togashi va désengorger beaucoup de persos, il va vider carrément le bateau pour montrer cette battle royale, le résultat, toute la merde. Et putain, Hisoka là, bouge ton cul, t'es où Hisoka? Il y en a dans un commentaire, vous me dites peut-être qu'Hisoka est pas dans le bateau. Et si il est pas dans le bateau, franchement, ça serait stupide dans le sens que, putain, brigade fantôme, vous êtes des merdes en termes d'information, quoi. Moi, je pense pas. Non. Hisoka, il est forcément là. Et imagine, c'est lui qui tire les ficelles derrière, tu vois. On sait pas, on voit pas. Avec Togashi, on sait jamais, tu vois, ce qui se passe. En tout cas, la famille, c'était un chapitre encore, comment dire, informatif. On a du polar, du policier. Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe, machin. C'est un peu un chapitre de questionnement. Et on verra par la suite, peut-être, que le chapitre 380 répondra à toutes ces questions, quoi. Bref, on se dit à la prochaine. Bisous. Smoke some drinks on power. 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 Smoke some drinks on power.